As-tu déjà demandé pourquoi certains projets que nous commençons avec tant d'enthousiasme finissent par échouer ou simplement ne se déroulent pas comme nous l'avions espéré? La réponse ne se trouve pas toujours dans ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais plutôt dans la manière dont tu as démarré ce projet. Aujourd'hui, je veux partager avec toi un concept qui pourrait transformer radicalement la façon dont tu abordes chacun de tes projets. Le pouvoir de commencer tous tes projets avec Dieu. Pensons un instant à la grandeur de Dieu. Il a créé l'univers avec une seule parole et a soutenu tout ce qui existe depuis le début des temps. Si Dieu est capable de faire tout cela, imagine ce qu'il peut faire dans ta vie et dans tes projets si tu décides de le mettre, lui, en premier. Lorsque nous parlons de mettre Dieu au centre de nos projets, nous ne faisons pas référence à un rituel religieux ou à une formule magique. Nous parlons d'une relation profonde, une alliance avec le Créateur de l'univers, où tu accordes à Dieu la place d'honneur et d'autorité sur tout ce que tu entreprends. Et c'est là que beaucoup échouent. Nous commençons nos projets en nous appuyant sur nos propres forces et idées, et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est alors que nous cherchons Dieu. Mais que se passerait-il si dès le début, dès la première pensée et la première action, nous invitions Dieu à faire partie de notre processus? La Bible nous enseigne que lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies, tout le reste s'aligne. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Qu'est-ce que cela signifie? Que si nous mettons Dieu en premier, il s'occupera de fournir tout ce dont nous avons besoin pour que nos projets prospèrent. Commencer un projet avec Dieu ne fait pas qu'augmenter les chances de succès en termes humains, mais cela lui donne également un but supérieur. Cela te permet de faire partie de quelque chose de plus grand que toi-même en te connectant au plan divin et éternel que Dieu a pour toi. Il ne s'agit pas seulement de réussir, mais de remplir le but pour lequel tu as été créé. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ceci. Comment as-tu commencé tes projets? As-tu invité Dieu à en faire partie dès le début? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de changer ton approche. Commencer avec Dieu ne transformera pas seulement tes projets, mais cela changera aussi toute ta vie. Dans cette vidéo, nous explorerons comment tu peux commencer chaque projet avec Dieu, ce que cela implique en termes pratiques et spirituels, et nous verrons des exemples bibliques qui montrent le pouvoir transformateur de mettre Dieu en premier. Prépare-toi, car ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait être le début d'un changement radical dans ta vie et dans tous ces projets que tu rêves de voir se réaliser. Partie 1. Le fondement de tout projet, la dépendance à Dieu. Maintenant que nous comprenons l'importance de commencer chaque projet avec Dieu, la question est, à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Le premier pas pour commencer tout projet avec Dieu est de reconnaître notre besoin de dépendre entièrement de lui. Et quand je dis entièrement, je veux dire une dépendance totale où nous cessons de compter uniquement sur nos compétences, connaissances ou ressources et commençons à croire que Dieu est celui qui guide et pourvoit à chaque étape du chemin. Souvent, le plus grand obstacle que nous rencontrons est notre propre orgueil, ce désir de prouver que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes, que nous sommes autosuffisants. Mais voici la vérité. Si nous voulons vraiment que nos projets aient un impact durable et significatif, nous devons mettre cet orgueil de côté et reconnaître notre besoin de Dieu. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous rappelle « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Faire confiance à Dieu ne signifie pas que tu ne dois pas faire ta part. Bien sûr, tu dois travailler, planifier et te donner à fond. Mais tu le fais avec une attitude différente, sachant qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui ouvre les portes, qui fait croître les projets et qui bénit les efforts. Pensons à l'exemple de Néhémie, un homme qui avait la mission de reconstruire les murs de Jérusalem. Néhémie ne s'est pas contenté de planifier et de travailler avec diligence, mais il priait aussi constamment, cherchant la direction de Dieu à chaque étape. Néhémie a compris que le succès de son projet ne dépendait pas uniquement de ses efforts, mais de la main de Dieu le guidant. Lorsque nous commençons un projet avec Dieu, nous nous alignons sur sa volonté. Parfois, cela signifie que nos plans changent, car ce que nous pensions être le meilleur ne s'aligne pas toujours avec ce que Dieu sait être le meilleur.
Et c'est là que la dépendance devient cruciale. Faire confiance à Dieu signifie être prêt à ajuster nos plans à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas totalement pourquoi. Cela nous libère aussi de la peur de l'échec. Quand nous savons que Dieu est aux commandes, nous pouvons avancer avec confiance, même au milieu de l'incertitude. Car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Cela nous donne une assurance intérieure, une paix qui transcende toutes circonstances et nous permet de marcher avec foi, sachant qu'en mettant Dieu en premier, tout le reste trouvera sa place. Alors, avant de te lancer dans ton prochain projet, fais une pause et demande-toi, suis-je vraiment dépendant de Dieu ou est-ce que je me fie davantage à mes propres forces? Si la réponse est la deuxième, c'est le moment parfait pour ajuster ton point de vue et remettre tout entre les mains de Dieu. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment discerner la volonté de Dieu pour tes projets, car il ne s'agit pas seulement de commencer avec lui, mais de s'assurer que tu es aligné avec son objectif dès le début. En comprenant cela, la manière dont tu perçois tes projets changera complètement. Partie 2. Chercher et reconnaître la volonté de Dieu. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de dépendre de Dieu, le prochain pas est de nous assurer que nous sommes alignés avec sa volonté. Soyons honnêtes, à quoi sert de commencer un projet avec Dieu si nous ne marchons pas dans la bonne direction? C'est crucial. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu de bénir ce que nous avons déjà décidé de faire, mais de chercher sa direction avant de prendre toute décision importante. Chercher la volonté de Dieu n'est pas un processus passif, c'est quelque chose d'actif qui demande de l'intentionnalité. Nous ne pouvons pas supposer que ce que nous désirons est automatiquement ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi la prière et la méditation sur sa parole sont des outils essentiels. Parfois, nous pensons que la volonté de Dieu est un mystère impossible à comprendre. Mais la réalité est que Dieu veut nous révéler sa volonté et non nous laisser dans l'ignorance. Jacques, chapitre 1, verset 5, nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, comment pouvons-nous reconnaître la volonté de Dieu pour nos projets? Premièrement, nous devons passer du temps dans la prière, non seulement en parlant, mais aussi en écoutant. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Parfois, nous sommes tellement occupés à demander à Dieu ce que nous voulons que nous oublions de faire une pause pour écouter ce qu'il a à nous dire. Dieu parle de plusieurs manières, à travers sa parole, à travers les circonstances et à travers la paix que nous ressentons dans notre cœur lorsque nous sommes sur le bon chemin. Deuxièmement, il est important d'évaluer nos plans à la lumière de la Bible. Si un projet va à l'encontre des principes bibliques, alors il ne fait pas partie de la volonté de Dieu. C'est aussi simple que cela. Dieu ne nous guidera jamais à faire quelque chose qui contredit sa parole. Cela peut sembler évident, mais parfois, nos émotions ou nos désirs peuvent nous amener à justifier des décisions qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu enseigne. Un autre aspect clé est de chercher des conseils avisés. Proverbe chapitre 15, verset 22, nous rappelle que les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent grâce au grand nombre de conseillers. Dieu nous a donné le soutien de la communauté chrétienne pour nous épauler et nous guider. Parle à des personnes de foi, à des personnes qui te connaissent bien et qui partagent les valeurs de Dieu. Souvent, elles peuvent t'offrir des perspectives auxquelles tu n'avais pas pensé et t'aider à discerner si un projet est aligné avec la volonté de Dieu. Enfin, nous devons prêter attention à la paix intérieure que Dieu donne lorsque nous sommes dans sa volonté. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit « Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. » Quand nous prenons des décisions en accord avec ce que Dieu veut pour nous, nous ressentons cette paix qui dépasse la logique ou les circonstances. Si tu es inquiet ou incertain à propos d'un projet, prends cela comme un signe pour faire une pause et chercher à nouveau la direction de Dieu. Rappelle-toi, il n'y a pas de précipitation lorsqu'il s'agit de suivre la volonté de Dieu. Parfois, l'attente fait partie de son plan. Elle nous enseigne la patience et la confiance. Au lieu de te dépêcher pour respecter tes délais, sois prêt à avancer au rythme de Dieu, car son temps est parfait. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'importance de la foi et de l'obéissance, une fois que nous avons discerné la volonté de Dieu pour nos projets. Car, comme nous le verrons, connaître sa volonté n'est que le début.
Ce qui est réellement transformateur, c'est d'agir avec foi et obéissance, même lorsque le chemin n'est pas totalement clair. Partie 3. La foi et l'obéissance. Les piliers pour exécuter des projets avec Dieu. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de chercher et de reconnaître la volonté de Dieu, il est temps de passer à l'étape suivante, la foi et l'obéissance. Car une fois que tu as discerné ce que Dieu veut pour toi, le véritable défi est de franchir le pas et d'agir conformément à cette direction. C'est là que beaucoup hésitent, car la foi et l'obéissance ne sont pas toujours faciles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Elles sont absolument nécessaires. Commençons par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi, c'est faire confiance à ce que Dieu t'a montré, même lorsque tu ne peux pas voir le résultat final. Et c'est essentiel, car bien souvent, Dieu nous appelle à faire des pas de foi sur des terrains incertains. Il te demande de lui faire confiance, même lorsque tu n'as pas tous les détails ou lorsque les circonstances semblent contredire la promesse qu'il t'a faite. Dans l'histoire d'Abraham, Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour aller dans un endroit qu'il lui montrerait. Abraham n'avait pas de carte, il ne savait pas exactement où il allait, mais il a fait confiance à Dieu et il a obéi. Cette foi l'a conduit à devenir le père de nombreuses nations. Imagine un instant ce qui se serait passé si Abraham avait décidé de rester dans sa zone de confort. Parfois, le plus grand obstacle entre nous et le but de Dieu est notre peur de l'inconnu. Mais lorsque tu agis avec foi, tu donnes à Dieu l'opportunité de faire des choses extraordinaires à travers toi. L'obéissance, quant à elle, est l'action qui suit la foi. Une chose est de croire que Dieu t'appelle à faire quelque chose, et une toute autre chose est de franchir le pas et de le faire. L'obéissance demande de l'humilité et une disposition à suivre Dieu, même lorsque sa direction ne semble pas logique à notre entendement humain. Rappelle-toi de Noé, qui a construit une arche à une époque où il n'y avait aucun signe de pluie. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a obéi à Dieu. Cette obéissance n'a pas seulement sauvé sa famille, mais aussi l'humanité. Parfois, l'obéissance te mènera à faire des choses que les autres ne comprennent pas ou qui semblent ridicules d'un point de vue humain. Mais quand tu sais que tu suis la volonté de Dieu, tu peux avancer avec confiance, car l'obéissance n'est pas seulement un acte de discipline, c'est un acte d'amour et de confiance envers celui qui t'a appelé. Il est important de se rappeler que la foi et l'obéissance vont de pair. Tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. La foi sans œuvre est morte, comme le dit Jacques, chapitre 2, verset 26, et l'obéissance sans foi n'est simplement qu'un conformisme. Mais lorsque ces deux vertus se combinent, elles créent une force puissante qui te permet de voir la main de Dieu agir dans tes projets de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Un point clé ici est que l'obéissance signifie parfois attendre. Oui, tu as bien lu. Il ne s'agit pas toujours d'agir immédiatement. Il y a des moments où Dieu te demandera d'attendre, de te préparer, de grandir avant d'avancer. Cela demande également de la foi, car faire confiance au timing de Dieu peut être l'une des plus grandes épreuves de toutes. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Après avoir prié, cherché sa volonté et discerné la direction de Dieu, l'étape suivante est d'avancer avec foi et obéissance, peu importe à quel point le chemin peut sembler incertain. Continue à avancer avec la confiance que Dieu est avec toi, car lorsque tu agis avec foi, Dieu honore cette foi. Et quand tu obéis, même si tu ne comprends pas tout, tu dis à Dieu que tu fais confiance à son plan plus qu'à ta propre compréhension. Partie 4. Persévérance et patience, maintenir le cap dans les projets de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons parlé de dépendre de Dieu, de chercher sa volonté et de marcher avec foi et obéissance. Mais il y a quelque chose d'autre qui est vital pour voir nos projets fleurir lorsque nous les commençons avec Dieu. La persévérance et la patience. Soyons honnêtes, tout projet ne porte pas ses fruits immédiatement. Parfois, les choses prennent du temps et, dans ce processus, il est facile de se décourager ou de perdre espoir. Mais c'est ici que la persévérance et la patience entrent en jeu. Tout d'abord, parlons de la persévérance. La persévérance est la capacité de rester ferme dans nos efforts,
même lorsque nous faisons face à des obstacles, des échecs ou des retards. Et lorsque tu travailles sur un projet avec Dieu, tu peux être certain que tu feras face à des épreuves. L'ennemi ne restera pas les bras croisés pendant que tu avances dans quelque chose qui a le potentiel de glorifier Dieu et de bénir les autres. C'est dans ces moments-là que la persévérance devient cruciale. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » En d'autres termes, les épreuves que nous rencontrons en chemin ne sont pas vaines. Elles sont conçues pour nous renforcer, nous perfectionner et s'assurer que nous devenons tout ce que Dieu veut que nous soyons. Mais la persévérance n'est pas seulement continuer malgré les défis, c'est aussi une déclaration de foi. Chaque fois que tu décides de ne pas abandonner, tu dis à Dieu « Je crois que ce que tu as commencé, tu le termineras. » Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous assure que « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que si Dieu t'a guidé pour commencer un projet, il te donnera la force de le mener à bien, tant que tu restes ferme dans ton engagement à aller de l'avant. Passons maintenant à la patience. La patience, c'est la disposition à attendre Dieu, à faire confiance à son timing parfait. Et cela, mon ami, peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté où nous voulons des résultats rapides. Mais les plans de Dieu ne fonctionnent pas toujours selon notre propre chronogramme. Il y a des moments où, même si tu as tout bien fait, tu as prié, tu as agi avec foi, tu as obéi. Il semble que rien ne se passe. C'est dans ces moments que la patience est essentielle. Regarde la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu lui a donné un rêve concernant son avenir, mais ce rêve ne s'est pas réalisé immédiatement. En fait, Joseph a traversé des années d'épreuves, de trahison et de difficultés avant de voir la réalisation de ce que Dieu lui avait promis. Si Joseph n'avait pas eu de patience, s'il avait abandonné dans la prison ou dans la maison de Potiphar, il n'aurait jamais été gouverneur d'Égypte et n'aurait pas sauvé sa famille. Dieu travaillait sur son caractère pendant ces années d'attente, le préparant pour la position de leadership qu'il avait pour lui. La patience n'est pas simplement attendre passivement, c'est attendre activement, avec expectative, sachant que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. C'est croire que son timing est parfait et que, lorsque tout sera prêt, il ouvrira les bonnes portes. Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse est pour ceux qui sont prêts à attendre en Dieu, croyant qu'à la fin, son plan est meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Alors, pendant que tu avances dans tes projets avec Dieu, souviens-toi, persévère même lorsque le chemin devient difficile et sois patient même lorsque les réponses tardent à venir. Car lorsque tu combines la persévérance avec la patience, tu te positionnes pour voir les résultats que Dieu a promis. Partie 5. La gratitude et la louange, le carburant pour le voyage. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance de la dépendance, de la foi, de l'obéissance, de la persévérance et de la patience. Cependant, il y a un élément que nous oublions souvent lorsque nous sommes au milieu de nos projets, la gratitude et la louange. Laisse-moi te dire que ces deux aspects peuvent complètement changer la manière dont tu vis le processus de réalisation de tes projets avec Dieu. Il est facile de remercier et de louer Dieu lorsque tout va bien, n'est-ce pas? Quand les plans se concrétisent, quand les portes s'ouvrent, quand les fruits commencent à apparaître. Mais la véritable épreuve de notre gratitude et de notre louange vient lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque le progrès semble stagner, ou lorsque les difficultés s'accumulent. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la gratitude et la louange ont le plus grand pouvoir. Parlons d'abord de la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. C'est décider de se concentrer sur ce que Dieu a déjà fait et sur ce qu'il fait actuellement, plutôt que de s'inquiéter de ce qui n'a pas encore eu lieu. Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous exhorte à être reconnaissants.
Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. La gratitude change ta perspective. Elle te sort de la mentalité de rareté et te place dans une mentalité d'abondance. Elle t'aide à te rappeler que, même si tu ne vois pas encore le résultat final, Dieu a été fidèle dans le passé. Et cette fidélité ne changera pas. Mais il ne s'agit pas seulement de remercier quand les choses vont bien. Il s'agit aussi de remercier Dieu au milieu de l'incertitude, comme Paul et Silas dans la prison, qui chantaient des hymnes à Dieu après avoir été battus et emprisonnés injustement. Leur gratitude et leur louange ne dépendèrent pas de leurs circonstances, mais de leur confiance en Dieu. Et nous savons comment cette histoire s'est terminée. Un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison, et non seulement ils ont été libérés, mais le geôlier et sa famille sont également venus à la foi. Vois-tu le pouvoir de la gratitude et de la louange, même dans les moments les plus sombres? La louange, d'autre part, est plus que de chanter ou de dire de belles paroles sur Dieu. C'est un acte de foi. C'est déclarer la bonté et la grandeur de Dieu, même avant de voir les réponses à nos prières. La louange te mène à un endroit d'espoir et d'attente. Le psaume, chapitre 22, verset 3, dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Lorsque tu choisis de louer Dieu, tu crées un environnement où sa présence peut se mouvoir librement, où sa puissance peut se manifester. Imagine que tu sois au milieu d'un projet difficile. Tu as prié, tu as agi avec foi, tu as obéi, mais les choses ne semblent pas avancer. C'est à ce moment-là que tu as deux options. Te concentrer sur ce qui ne fonctionne pas ou lever les yeux et louer Dieu pour ce qu'il fait dans les coulisses, même si tu ne le vois pas encore. La louange t'élève au-dessus des circonstances, te permettant de voir les choses du point de vue de Dieu. Et quand ton cœur est rempli de gratitude et de louange, il est plus facile de persévérer et d'être patient, car tu sais que Dieu est fidèle et que son timing est parfait. La gratitude et la louange agissent également comme un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Elles nous aident à maintenir une connexion constante avec Dieu, à reconnaître sa main dans chaque détail et à avoir confiance que, quoi qu'il arrive, il est aux commandes. De plus, la gratitude et la louange transforment notre attitude. Elles nous permettent de voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour que Dieu montre sa puissance et sa fidélité dans nos vies. Alors, pendant que tu travailles sur tes projets, n'oublie pas de faire de la gratitude et de la louange une partie centrale de ton processus. Remercie Dieu pour chaque petit progrès, pour chaque porte qui s'ouvre, et aussi pour celle qui se ferme. Loue-le non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il fera. Car lorsque tu décides de vivre dans la gratitude et la louange, tu te positionnes pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Partie 6. Le pouvoir de la communauté ne marche pas seul. Jusqu'à présent, nous avons parlé de principes cruciaux comme la dépendance envers Dieu, la foi, l'obéissance, la persévérance, la patience, la gratitude et la louange. Tous ces aspects sont fondamentaux, mais il y a autre chose que nous sous-estimons parfois, la communauté. Souvent, nous pensons que nos projets sont uniquement une affaire entre Dieu et nous. Mais la réalité est que Dieu ne nous a jamais conçus pour marcher seuls. Il nous a créés pour faire partie d'une communauté, pour nous soutenir les uns les autres, pour nous encourager et, dans de nombreuses occasions, pour nous aider à réaliser ces projets qu'il a placés dans nos cœurs. Proverbe, chapitre 27, verset 17, dit « Le fer aiguise le fer, et un homme en aiguise un autre. » Ce verset nous rappelle que nous avons besoin des autres pour grandir, pour affûter nos idées, pour renforcer notre foi. Lorsque tu commences un projet avec Dieu, l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire est de t'entourer de personnes qui partagent ta foi, qui comprennent ta vision et qui sont prêtes à marcher avec toi dans le processus. Pense à Moïse. Bien qu'il ait été un grand leader, il n'a pas tout fait seul. Il avait Aaron, Hur, Josué et bien d'autres à ses côtés. Même dans l'une des batailles les plus significatives pour le peuple d'Israël, lorsque Moïse, dans un acte de foi et d'obéissance, levait les mains vers le ciel pour qu'Israël l'emporte sur ses ennemis, quelque chose d'impressionnant s'est produit. Moïse, étant le leader fort et déterminé qu'il était,
a commencé à ressentir le poids de la responsabilité et la fatigue physique. Bien qu'il sache que ses actions étaient cruciales pour la victoire, sa force humaine a commencé à faiblir. Cependant, à ce moment critique, il n'était pas seul. Aaron et Hur, qui comprenaient l'importance de ce geste et ce qu'il représentait pour la bataille, se sont approchés de lui. Ces hommes pleins de foi et de loyauté n'ont pas seulement compris le besoin de Moïse, mais ils ont agi immédiatement en soutenant ses bras lorsqu'il ne pouvait plus les lever. De cette manière, ils n'ont pas seulement partagé le poids physique, mais sont également devenus un soutien spirituel et émotionnel. Grâce à ce travail d'équipe, Israël a continué de triompher dans la bataille. Cet acte de soutien mutuel est un puissant rappel de la façon dont même les leaders les plus forts et expérimentés ont besoin de l'aide et du soutien des autres pour accomplir les plans que Dieu a établis. Aaron et Hur n'ont pas seulement soutenu les bras de Moïse, ils soutenaient également le destin de leur nation. Cet exemple illustre la force qui émerge lorsque nous travaillons en communauté, démontrant que, ensemble, nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle, même ceux qui semblent insurmontables lorsque nous les affrontons seuls. Cette image est puissante, car elle nous montre que même les plus forts ont besoin de soutien. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, mais un signe de sagesse. Peut-être penses-tu qu'il est plus rapide ou plus facile de tout faire par toi-même, mais Dieu ne nous a pas appelés à être des loups solitaires. Il nous a appelés à faire partie d'un corps, et chaque membre de ce corps a un rôle à jouer. Lorsque tu invites d'autres personnes à faire partie de ce que tu fais, tu ne reçois pas seulement de l'aide pratique pour l'exécution de tes tâches, mais tu crées également un espace pour que de nouvelles perspectives, des idées fraîches et des bénédictions inattendues émergent, des choses que tu n'aurais peut-être pas considérées par toi-même. Chaque personne qui se joint à ton projet apporte un ensemble unique de compétences, d'expériences et de connaissances qui peuvent compléter et enrichir ce que tu essaies de réaliser. Par exemple, quelqu'un avec une vision différente peut offrir des solutions innovantes à des problèmes qui t'ont freiné. Ou peut-être que quelqu'un ayant de l'expérience dans un domaine spécifique peut te guider pour éviter des erreurs courantes. De plus, la collaboration permet aux idées d'évoluer et de se perfectionner, ce qui conduit à des résultats qui pourraient dépasser tes attentes initiales. La diversité des pensées et des approches ne fait pas qu'élargir la portée de ce qui peut être accompli, mais elle renforce également le projet dans son ensemble. Mais au-delà du côté pratique, inviter d'autres personnes à participer crée également un environnement où les bénédictions spirituelles peuvent circuler plus librement. Dieu utilise souvent les personnes qui nous entourent pour nous parler, nous guider et nous encourager. Et lorsque tu permets à d'autres de faire partie de ton chemin, tu ouvres la porte à ces échanges divins. En partageant ta vision et ton travail, tu ne construis pas seulement un projet, mais aussi des relations plus profondes et significatives qui peuvent apporter une croissance personnelle et spirituelle pour tous les impliqués. De plus, être en communauté te procure un système de soutien émotionnel et spirituel. Il y a des jours où tout semble difficile, où les doutes et la fatigue peuvent te faire vaciller. Dans ces moments, avoir quelqu'un qui prie pour toi, qui t'encourage et te rappelle pourquoi tu as commencé en premier lieu peut faire toute la différence entre continuer ou abandonner. La communauté ne te soutient pas seulement dans les moments de difficulté en te fournissant le soutien émotionnel et spirituel dont tu as besoin pour aller de l'avant, mais elle te défie également de manière transformative. Dans un environnement communautaire, il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'aide lorsque tu en as besoin, mais d'être entouré de personnes qui te poussent à grandir continuellement. Ces personnes qui partagent ta foi et ta vision t'incitent à sortir de ta zone de confort, à explorer de nouvelles idées et à développer des compétences que tu ignorais peut-être posséder. De plus, dans une communauté solide, il existe une culture de responsabilité. Cela signifie que tu n'avances pas seul sur ton chemin spirituel ou dans tes projets. Tu as d'autres personnes qui t'observent, t'encouragent et te corrigent lorsque c'est nécessaire. Ce type de responsabilité est inestimable, car il t'aide à rester concentré sur l'appel que Dieu a placé dans ton cœur, en évitant les distractions et les déviations qui pourraient te détourner de ton objectif. La communauté agit comme un miroir, reflétant à la fois tes forces et tes domaines d'amélioration,
et t'aide à garder une perspective honnête et équilibrée sur tes progrès. De plus, être en communauté te fait réaliser que tu n'es pas seulement mis au défi, mais que tu es aussi en train de faire confiance aux autres. C'est un processus de croissance mutuelle et de soutien où chaque membre contribue au développement de l'autre. Cet environnement de croissance partagée renforce ton engagement envers l'appel de Dieu, car tu sais que tu n'es pas seul dans la mission qui t'a été confiée et que d'autres marchent avec toi. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Lorsque tu partages ta vision avec d'autres, tu leur donnes l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer avec leurs dons et talents, et de voir comment Dieu agit aussi à travers eux. Et cela, mon ami, est l'un des plus grands privilèges que nous ayons en tant que disciples de Christ. Travailler ensemble pour la gloire de Dieu. La communauté apporte également une sagesse collective. Parfois, nous sommes tellement immergés dans notre propre projet que nous ne voyons pas certaines choses que d'autres peuvent remarquer. Un conseil, une parole d'encouragement ou même un avertissement donné à temps peuvent être cruciaux pour le succès de ce que tu fais. Proverbe, chapitre 11, verset 14, dit « Là où il n'y a pas de direction sage, le peuple tombe, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. » Cela souligne l'importance de rechercher et de valoriser le conseil de ceux qui partagent ta foi et ta vision. Alors, tandis que tu avances dans tes projets, ne sous-estime pas le pouvoir de la communauté. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu peux accomplir par toi-même, mais de ce que Dieu peut faire à travers tous ceux qui se joignent à toi dans la mission. Rappelle-toi que même si Dieu t'a donné la vision, le voyage ne doit pas être solitaire. Invite d'autres personnes à marcher avec toi, à prier avec toi, à travailler avec toi, et tu verras comment Dieu utilisera cette unité pour accomplir des choses bien plus grandes que ce que tu aurais pu imaginer.